Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau guide de culture, donc encore une aromatique qu'on va voir. Donc c'est l'origan dont on va parler aujourd'hui. Ce guide, c'est encore un extrait de mon e-book, la Bible des aromatiques, que vous pouvez télécharger sur mon site. Il comprend 32 guides de culture. Je vais tous vous les présenter individuellement. Là, on en a fait un peu plus que la moitié. Donc, je vais finir ça et on passera sur d'autres choses. Je suis en train de vous préparer, parce que vous avez été nombreux à me le demander, une vidéo sur tout ce qu'il est possible de semer en automne, notamment en octobre. Là, le mois d'octobre arrive. Donc je vais essayer de vous finir ça pour ce week-end. Je vous sortirai la vidéo normalement dans le week-end, si j'ai pas d'imprévu. Voilà, alors petite nouveauté pour ceux qui le souhaitent. Comme vous le savez, tous mes guides ils sont en téléchargement individuellement. Vous pouvez les télécharger individuellement sur mon site. Bon, je les ai mis entre 49 centimes et 70 centimes selon le contenu. Vous avez été nombreux à me demander de créer, si c'était possible, un système d'abonnement pour avoir un accès illimité à tous les guides. Donc ça y est, vous pouvez le faire. J'ai appelé ça membre premium, je crois, un truc comme ça. Donc vous vous rendez sur mon site et vous l'avez dans le menu du haut. Vous pouvez vous abonner et vous aurez donc un accès illimité à tous les guides et tous les e-books qui sont sur le site et à tous ceux à venir. Voilà, donc ceci étant dit, on attaque avec l'origan. Donc comme d'hab, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors l'origan, j'essaierai de vous présenter une recette, puisque ça aussi, petite nouveauté, je vais essayer de vous présenter au moins une recette par rapport à l'espèce qu'on voit en vidéo. Donc là c'est l'origan, j'essaierai de trouver une recette vraiment axée sur l'origan. Je suis ouvert à vos propositions de recettes. Je présenterai vos recettes si vous en avez, si elles sont bien sûr appuyées de photos ou de vidéos, étape par étape de la recette. Si ça vous intéresse, je peux même vous inviter sur la vidéo à commenter votre recette. Si vous avez un micro, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ce serait sympa qu'on puisse mettre ça en place. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si ça vous intéresse. Alors, l'origan, il est également appelé marjolaine sauvage ou marjolaine vivace. Attention, il ne faut pas le confondre avec la marjolaine annuelle, que c'est un guide qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Ils se ressemblent, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et l'origan, donc c'est une plante aromatique, bien sûr, herbacée vivace, donc au contraire d'annuelle, elle ne va pas mourir chaque année, qui a un feuillage caduc ou semi-persistant selon le climat, c'est-à-dire que selon où vous habitez, l'origan il va garder ses feuilles en hiver ou pas. Et il fait partie de la famille des lamiacées. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, l'origan il est parfois confondu avec la marjolaine annuelle. Donc je vous invite à aller voir mon guide sur ma vidéo sur la marjolaine annuelle. Il partage plusieurs caractéristiques avec elle, notamment ses vertus médicinales et aromatiques. Au niveau des aromatiques, justement, il est un peu moins aromatique que la marjolaine annuelle. Et contrairement à la marjolaine annuelle, justement, il va devoir être séché avant la consommation. Pourquoi? Parce que sinon, si on le consomme frais tel quel, il est amer. Les feuilles sont amères. Donc, pour enlever cette amertume, on va devoir le sécher. Au niveau de la rusticité, par contre, c'est une plante qui est très très rustique, qui va pouvoir résister à des températures jusqu'à moins 15 degrés.
Donc ça le rend cultivable quasiment partout en France. Il a une croissance rapide. Et il va pouvoir mesurer à maturité entre 30 et 80 cm de hauteur. Alors l'origan, vous allez pouvoir le cultiver aussi bien en pleine terre, en pot, en bac ou en jardinière. Et pour ce qui est de la cuisine, vous allez pouvoir consommer donc les feuilles et les fleurs, et vous vous en servirez pour aromatiser pizza, sauce, potage, viande, légumes, ragoût, etc. L'origan, ça passe partout. En ce qui concerne le sol, on va plutôt lui choisir un sol léger, aéré, humifère et surtout bien drainé. J'irai même jusqu'à vous dire sec. Donc si vous avez un sol qui est trop lourd, trop argileux, qui retient un peu trop l'eau, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un trou de plantation d'une quarantaine de centimètres en tous sens. Vous extrayez la terre et au moment de venir repiquer vos plants ou de faire votre semis en place, vous allez remplir ce trou avec un tiers de la terre que vous venez d'extraire. Vous allez rajouter un petit peu une poignée de compost, un tiers de sable et un tiers de terreau. Et là, ça va vous donner un sol qui est déjà enrichi, humifère, léger et qui sera surtout bien drainé. Vous pouvez également, pour améliorer le drainage, mettre une petite couche de billes d'argile ou de gravier au fond du trou de 5-6 cm, ce qui va faire que l'eau ne stagnera pas au niveau des racines de votre plant. La même chose, si vous cultivez en pot, vous faites le même mélange, un tiers terre de jardin, un tiers terreau, un tiers sable et une petite poignée de compost. Pour l'exposition, on va le placer en situation chaude et ensoleillée. L'origan, il a l'avantage de supporter aussi bien la sécheresse que le froid. Par contre, si vous le pouvez, mettez-le à l'abri du vent. Ça, il le supporte moins bien. La plantation, elle va se faire en mai-juin, lorsque les risques de gelée ne seront plus à craindre. Donc, c'est-à-dire, en général, pour être sûr, on attend que les scènes de glace soient passées, qui sont autour du 11, 12, 13 mai, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous allez espacer vos plants donc de 40 à 50 cm en tous sens si vous cultivez en pleine terre et que vous mettez plusieurs plants, bien sûr. C'est l'espace qu'il lui faudra. Donc même si vous voulez planter autre chose à côté, respectez bien au moins 50 cm. Dans le cas d'une culture en pot, vous allez bien évidemment choisir un pot percé de trous de drainage au fond et vous allez le remplir avec le mélange que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire un tiers terre de jardin, un tiers sable, un tiers compost ou un tiers terreau et vous rajoutez un peu de compost. Ça ira très bien. Le semis, vous allez pouvoir le commencer à partir de mars sous abri et à partir de la mi-mai si vous souhaitez semer directement en pleine terre. Donc une fois encore, quand les risques de gelée ne seront plus à craindre. Les graines, il faut très peu les recouvrir pour l'origan. Donc vous parsemez un peu de terreau fin par-dessus et ce sera nickel. Mais vous les enterrez pas à 1 cm de profondeur par exemple. Et une fois que la levée elle aura eu lieu, vous éclaircissez si vous avez semé en ligne par exemple pour ne garder qu'un plant comme on l'a vu tous les 40 à 50 cm. Si vous cultivez en pot, un pot de 30 cm à peu près, ça convient. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, ça j'en parle pas parce que bon, c'est pas conventionnel on va dire, mais vous pouvez le semer maintenant en pot. Que si vous le mettez en intérieur bien sûr, donc en véranda ou sur le rebord d'une fenêtre, il va déjà prendre de l'avance, il va grandir et ce que vous pouvez faire c'est qu'après au mois de mai quand
quand les risques de gelée ne seront plus à craindre, ben vous le repiquez en pleine terre si vous le voulez. Ou si vous souhaitez le conserver en pot, vous le sortez à l'extérieur dès les beaux jours. Donc voilà un plan d'origan. On passe à l'entretien. Donc l'entretien de l'origan, il est facile et il ne va pas vous demander beaucoup de temps. Donc le principal, comme dans beaucoup de plantes, c'est l'arrosage. Alors l'origan, il n'aime pas l'humidité stagnante et les excès d'arrosage, on l'a vu. Il aime même les sols secs, donc on va être vraiment vigilant là-dessus. Dans le cas d'une culture en pot, on va procéder à des arrosages modérés mais assez fréquents. C'est-à-dire que vraiment vous allez arroser très peu, mais assez souvent, tout simplement parce que même si l'origan aime les sols secs, en pot, le substrat il sèche vraiment rapidement vu qu'il est exposé il est plus exposé aux conditions climatiques, c'est-à-dire le vent, la chaleur. Il chauffe plus, le fait d'être en pot, le substrat chauffe plus qu'en pleine terre, donc ça sèche plus rapidement. Donc ce que vous aussi, j'ai oublié, ne laissez jamais d'eau stagner dans la soucoupe, puisque ça peut créer une humidité et l'origan il n'aime pas ça. Vous pouvez mettre en place un paillage et un système de goutte à goutte qui vont permettre de gérer ça plus facilement. En pleine terre, ce qu'il faudra faire, c'est faire des binages réguliers. Comme ça, vous allez d'une part enlever les mauvaises herbes et d'autre part aérer le sol. Alors, en pleine terre, on arrosera beaucoup moins, il n'y a pas de souci. Juste en été, on va être vigilant vraiment aux fortes périodes de sécheresse, mais sinon, une fois par semaine, je pense que ça suffit largement pour l'origan. Donc maintenant, on passe à la multiplication. Donc la multiplication de l'origan, elle va pouvoir se faire par semis ou par division de touffe. Donc le semis, si vous souhaitez récupérer vos propres graines par la suite, une fois que vous aurez des plants en place, vous allez sélectionner un joli plant, puisque les graines c'est de la génétique. Hein. Si vous prenez des graines sur un plant pourri, entre guillemets, il y a des fortes chances que vos graines vous redonnent des plants pourris. Donc choisissez un joli plant, puis vous allez le laisser fleurir et monter en graines. Une fois que c'est fait, vous allez récolter les tiges qui sont porteuses de ces graines, puis vous allez les faire sécher tête en bas au-dessus d'un linge ou d'un journal dans un endroit sec et aéré. Une fois que ça va être sec, il y a déjà des graines qui vont commencer à tomber, mais vous allez finir de les faire tomber en battant vos tiges, en tapant dessus. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut mettre un linge en dessous, quelque chose blanc si possible, pour pouvoir les voir correctement. Et ensuite vous les stockez dans un bocal hermétique, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Et de cette façon vous allez pouvoir conserver les graines jusqu'à 5 ans. Alors je viens de voir quelque chose, je le savais même pas, vous voyez, on ne sait pas tout. En faisant des recherches, j'ai vu qu'il était possible de congeler les graines une fois qu'elles sont vraiment bien sèches. Il est possible de les congeler apparemment, et de cette façon elles perdent jamais leur faculté germinative. Alors je vous en parle rapidement parce que vraiment avant de faire une vidéo ou quoi que ce soit dessus, je veux en être sûr. Donc je vais l'essayer. Je vais prendre des graines, je vais les mettre au congélateur là. Voyons si vraiment ça fonctionne. Et je les ressortirai, je vais prendre des graines de tomates, je les ressortirai au mois de février-mars là pour faire mes semis, et on verra si elles germent. J'ai des petits doutes, mais je vous dirai ça donc en mars quand j'aurai fait mes semis. La division, elle va se pratiquer en mai, encore une fois, lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Alors pour faire une division, vous allez déterrer un plant, en faisant bien attention de ne pas abîmer la motte et les racines. Donc vous creusez large autour du plant, hein, assez large. Vous sortez votre motte, vous la divisez en plusieurs éclats avec une serfouette, un couteau, une pelle, ce que vous voulez.
Et par contre, vous allez immédiatement venir replanter vos éclats pour pas qu'il y ait trop de stress. Ça va sécher rapidement, donc vraiment replantez-les vite. Vous les espacez toujours de 40 à 50 cm et vous arrosez bien comme il faut. Le bouturage, il s'effectue courant de l'été. J'en parle pas parce que c'est pas la technique la plus simple pour l'origan. Donc de toute façon, c'est prévu. Je vais vous faire un guide sur la multiplication des végétaux. Donc on y verra le semis, la division, le bouturage, le greffage et le marcottage, avec toutes les techniques différentes qu'il existe pour chaque procédé. Je vous ferai ça bientôt. À savoir que j'en ai parlé vite fait dans la dernière vidéo, je me suis enfin commandé une caméra, un trépied, un micro, enfin tout l'équipement nécessaire. Et donc dans pas longtemps, je vous proposerai des vidéos au jardin. Je n'en faisais pas jusqu'à maintenant parce que j'avais que le téléphone pour filmer. Au niveau du son, c'est plutôt l'image est bonne mais le son est merdique, donc je voulais pas vous proposer des vidéos comme ça. Donc je me suis équipé, ça a pris un petit moment, voilà, c'est fait. Donc sachez que en plus de ces guides, en plus des recettes, bientôt vous retrouverez également des vidéos au jardin, tout simplement, avec des semis, des conseils, etc. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte de l'origan peut se faire entre juin et octobre. On va cueillir au fur et à mesure des besoins. Alors pour l'origan, sachez qu'on cueille de préférence le matin. Il y a beaucoup d'aromatiques comme ça que apparemment cueillir le matin, ça permettrait qu'il y ait plus de saveur et que ça la garde plus longtemps. Enfin, à tester, j'ai jamais vraiment fait la comparaison, mais soi-disant que l'origan, il vaut mieux le cueillir de préférence le matin. Alors pour ça, au début de la floraison, on va couper les tiges et les faire sécher dans un endroit sec et aéré. Ensuite, on va venir effeuiller ces tiges et on va conserver les feuilles dans une boîte hermétique, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et dans le noir si possible. Il est également possible de congeler vos feuilles en sachant qu'elles vont perdre quand même de leur saveur. Alors au niveau des associations du potager, ça aussi je vous ferai un petit guide bientôt avec vraiment toutes les bonnes et les mauvaises aussi associations que l'on peut faire au potager. Donc les bonnes associations, l'origan il a un effet bénéfique sur la plupart des plantes potagères, à l'exception du thym. Pour ceux qui jardinent avec la lune, on va semer en lune ascendante et en jour feuille. Et donc petite astuce, il faut savoir que les fleurs de l'origan, elles sont très mellifères, c'est-à-dire qu'elles attirent les abeilles, les insectes pollinisateurs. Donc n'hésitez pas à en abuser au potager. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Je vous fais une recette prochainement avec l'origan. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou autre, n'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, ça me ferait super plaisir. Et donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, la Bible du jardinage, pour ceux qui le souhaitent. Et donc encore une fois, vous pouvez télécharger ce guide sur mon site individuellement ou alors il est dans l'e-book La Bible des aromatiques. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui le souhaitent, ça vous permettra de soutenir la chaîne tout simplement. Voilà. Et dernière petite chose, pour ceux qui ont été faire un tour sur le site, vous avez dû voir. J'ai trouvé des fournisseurs français des petits producteurs de graines bio. Donc vous pouvez en retrouver sur mon site. Pour l'instant, j'ai mis tout ce qui est aromatique. Le reste, ça va arriver. Il y en a beaucoup à mettre, c'est assez long. Donc ça va arriver. N'hésitez pas à en commander.
Je vous offre, tiens, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je vous offre 10% sur les graines en tapant le code graines10 au moment de la commande. Voilà. Dernière petite chose, un petit clin d'œil à une abonnée qui a vu que j'avais mal à la gorge avant-hier et qui m'a donné une recette. Et ben c'est très efficace, donc je vous remercie. Ça a fait son effet. Voilà, un petit clin d'œil à elle, je la remercie. Allez, sur ce, ben, très bonne journée et à bientôt.